soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au 18e chapitre, versets 9 à 14. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons aborder notre méditation autour d'un thème peut-être un peu complexe. C'est la raison pour laquelle je veux expliciter le thème, que ce soit sous la forme interrogative ou affirmative. Nous allons donc méditer autour du thème suivant. Aujourd'hui, nous allons parler des faux prophètes. Comment reconnaître un faux prophète, un faux pasteur, dans la subtile tentation du juste, entre guillemets? Cette problématique laisse sous-entendre donc le bon prophète. Il serait donc pour nous de faire simplement le contraire. Je dis cela en d'autres manières. Nous allons donc méditer autour de la réalité suivante. Je tente de la dire à la forme affirmative. Le faux prophète, le faux pasteur, est celui-là qui draine en lui une tare pharisaïque. Peut-être même qui devient pour lui comme congénital. Je dis peut-être. Si vous ne me comprenez pas, je donne une autre formulation. Toujours
Pour cette deuxième formulation, vous savez donc quelle serait la caractéristique donc du vrai prophète, du véritable pasteur. Une autre formulation. Le faux prophète. Si vous ne comprenez pas, donc ça veut dire qu'on va seulement entrer dans la méditation et compter sur l'Esprit Saint. Une autre formulation. Qui est le faux prophète? C'est celui-là envers qui ses adeptes développent, je dirais, un syndrome de dépendance psychologique. Je reprends. Les choristes là, ils sont plus contents de moi. Qui est le faux prophète? Et donc, le contre-pied de cette affirmation, c'est donc le vrai prophète. Qui est le faux prophète? C'est celui envers qui les adeptes, ses adeptes, ont développé un syndrome de dépendance psychologique. Si ce n'est pas clair. Nous allons entrer dans la méditation et compter sur le Paraklétos, le Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Celui-là qui anime et sanctifie l'Église. Celui-là qui nous aide dans la compréhension. Celui-là même au niveau des études qui nous aide à distinguer le juste du faux, le faux du juste. Et donc avant de commencer, nous dirons du fond de notre cœur, chacun, viens Esprit Saint. La paix du Christ, la paix du Christ, ne soyez pas tristes. Entrons donc dans les textes qui ont été proposés à notre méditation. Jésus dit une parabole. Le Seigneur a passé 100 ans en pèlerinage sur la terre à parler en parabole, c'est-à-dire en images, avec des images. C'était une manière de parler de l'époque, et cette manière de parler est même une manière africaine de parler. Normalement, nous ne devons pas être étrangers à cette manière de parler. Nos ancêtres parlaient comme le Seigneur, toujours en parabole. Le Seigneur dit une parabole et il nous donne, l'auteur sacré nous donne les destinataires. C'est-à-dire, destinataires, ceux qui étaient en train d'écouter, ceux pour qui cette parabole doit ou a été prononcée. On dit, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes. Donc on s'adresse à toutes ces personnes qui sont convaincus d'être justes. Est-ce une mauvaise chose? Non. Être juste ou être convaincu d'être juste, c'est un idéal positif. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être convaincu qu'on est juste. Être juste ici pour essayer d'entrer dans la pensée du pape, c'est être saint. C'est mener, lui qui nous appelle, le pape François, qui nous appelle tous à la sainteté. Être juste, c'est donc fournir beaucoup d'efforts pour conformer notre vie à l'évangile ou à la volonté divine. Ce n'est pas une mauvaise chose. La paix du Christ. Et donc ici, je mets
sûr, je contre toutes ces personnes qui ont considéré les pharisiens comme ce sale hypocrite. Point. Parlons des pharisiens, ou lorsqu'on prononce le nom d'un pharisien, cet adjectif, on sent comme une certaine migraine pour dire que c'était des personnes à envoyer déjà même en enfer. Les pharisiens se présentent ici dans le texte comme ces personnes profondément religieuses. Je dirais même des modèles de piété, des modèles de l'étude de la loi de Moïse. Pourquoi toujours considérer les pharisiens comme ce sale hypocrite? C'est des personnes qui avaient voué, donc qui avaient misé toute leur vie sur Dieu. Le Seigneur, à ces personnes, je dirais, généreux, fidèles à la loi. Ces personnes que nous devons prendre comme modèle. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait à ces personnes? Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et ils méprisaient les autres. Voilà ce qui rentre ici et qui devient comme une coquille dans cette vie des pharisiens qui se présentèrent à cette époque comme modèles. Mais ils passaient le temps à mépriser les autres. Alors ils avaient pris comme champ de bataille cette imiter Dieu qui a un cœur universel plein de tendresse. Et le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu que Jésus a révélé, nous a révélé, c'est le Dieu des méprisés, des abandonnés, comme Paul. Saint Paul, au bonsoir de sa vie avant son martyre, il a été abandonné, mais lui nous a rappelé que quelqu'un ne l'avait pas abandonné, c'est Dieu. Le Dieu que Jésus nous a révélé, c'est le Dieu des paumés, des laissés pour compte, des abandonnés, des méprisés. Et devant Dieu, chacun de nous a une valeur inestimable devant Dieu. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Sachez-le, celui que vous considérez dans votre programme comme moins que rien, il a une valeur surestimée, surestimable devant l'Éternel. Celui que vous méprisez fait partie des préférés de Dieu. Celui que vous critiquez fait partie. Le jour où vous prenez cette manie maladive de critiquer l'autre négativement, de jeter le discrédit sur sa personne, sachez-le que Dieu bascule. Dieu se retrouve de son côté. Sachez-le, le jour où vous commencez à le faire, ce jour-là, il faut l'appeler, celle que vous critiquez, préférée de Dieu. La paix du Christ. La paix du Christ. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Jésus, mieux Luc, nous dit ici que Jésus est en train de camper devant nos yeux. Deux personnalités diamétralement opposées, ou en bon français, deux personnalités
plutôt extrêmement opposés. L'un pharisien et l'autre publicain. Le mot fort, c'est extrêmement opposé. Qui est le pharisien? C'est l'homme irréprochable. C'est le saint. Et qui est le publicain? Le pauvre. Comment est présenté le publicain? C'est le pécheur type. Le pécheur public type. C'est-à-dire, c'est l'image, le publicain ici représente à cette époque l'image de la déchéance morale. Le publicain, le pauvre. D'après l'histoire, on dit même qu'il passait des journées dans le sacrilège infâme. C'est-à-dire infâme, ça veut dire déshonorant, dégoûtant, abominable. Et pourquoi on le dit dans l'histoire? C'est parce qu'il devait collecter les impôts. Et il extorquait beaucoup d'argent et un surplus qu'il gardait pour lui. C'était des personnes, je dirais, super riches. Très, c'est même fait, super riches. Mais des personnes impopulaires et méprisées par le peuple juif, qui pensait que manipuler la monnaie romaine de l'époque était un sacrilège. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette monnaie l'effigie de l'empereur. Cette monnaie comportait l'effigie de l'empereur et il y avait encore quelque chose de dramatique, une inscription portant sur la divinité de l'empereur. Donc pour eux, c'était le plus grand sacrilège. Sacrilège vient de profanation. La paix du Christ. Regardez comment sont présentées ces deux personnes. Extrêmement opposées. Mais dans la parabole, Jésus les fait entrer dans une synagogue, dans une église. C'est très beau. Jésus, je dirais, s'il faut qualifier notre Seigneur ici, c'est un commentaire de génie. Il les fait rencontrer dans une synagogue, et nous aujourd'hui dans une église, et il les surprend en train de prier. Il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. Comme ce couple où chaque fois qu'ils se mettaient en prière, je leur avais dit, ce qui gangrène votre relation conjugale, c'est l'absence de prière. Mettez-vous en prière. Mais une prière qui terminait toujours par une bastonnade. Puisque quand madame prenait la parole en priant, elle disait, Seigneur, le soulard de Marie que tu m'as donné. Et le monsieur ne supportant pas, il envoyait un coup de poing en pleine séance de prière. C'est comme ce moment où je dis, maman, tu viens avec ton époux. Je veux lui parler. Elle vient, mais en langue vernaculaire, c'est fort.
L'abbé sac en il y a beaucoup de bandits qui a dit. C'est fort. C'est fort. Donc elle appelle son mari un tas de problèmes. C'est mon tas de problèmes. Et quel genre de tas? Un tas d'immondices de problèmes, donc une poubelle de problèmes. La paix du Christ. On n'a même pas encore commencé l'homélie. De toutes les façons, même si je termine en retard, je vais vous empêcher d'avoir beaucoup de temps de péché. La paix du Christ. Le pharisien prend la parole, il est en prière. Mon Dieu, je te rends grâce. Quelle belle prière où il rend grâce à Dieu. Nombreux parmi nous sommes réfractaires quant à ces prières où nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Nombreux parmi nous n'aiment pas ces prières, puisque tous nous sommes spécialistes des prières de demande. Seigneur, donne-moi. Nous sommes des mendiants en nos prières. Toujours, Seigneur, donne-moi. C'est toujours, donne-moi le foyer pour les femmes. Donne-moi le boulot pour les hommes. Et pour les femmes, c'est même plus grave. Que je maîtrise mon époux comme on maîtrise une cellule dans un laboratoire. Intention mince demandée par maman interne pour maîtriser son époux comme on maîtrise une cellule dans un laboratoire. Je vous ai dit 30 minces, oui, tout ça. Quelle belle prière! Mais une prière d'un pharisien. Il dit, je te rends grâce. Il n'a rien demandé, mais il est en train de remercier. Quelle belle prière. Il dit, mon Dieu, je te rends grâce. C'est très beau. Donc un fervent, quelqu'un qui connaît même la formule, qui sait qu'il y a des moments où il faut dire merci. Dans sa prière, il dit même qu'il jeûne 2 fois par semaine, alors que, selon la loi divine de l'époque, la loi de Moïse, on devait jeûner 1 fois l'an. C'était pendant la fête du Yom Kippour, c'est-à-dire la fête du grand pardon à l'époque. Mais lui, le pharisien, on demande 1 fois l'année, lui le fait 2 fois par semaine. Multiplié par 12 mois, vous vous imaginez. Ce n'est pas mauvais, c'est très beau. C'est louable. S'agissant de la dîme, il y a des gens depuis qu'ils ont commencé le boulot, il n'a jamais donné sa dîme. Mais tous les jours, les âmes font des salles. S'agissant de la dîme, à l'époque, selon la loi, il fallait donc prélever le 1 dixième de toute la récolte. Or, eux, ils donnaient une deuxième dîme qu'eux-mêmes avaient donc fabriquée. C'est-à-dire, dans la moindre denrée alimentaire qu'ils devaient s'en procurer, ils prélevaient quelque chose pour remettre. Des hommes généreux, des personnes pieuses, généreuses, qui étaient prêtes à se sacrifier pour donner quelque chose en faveur des pauvres, des démunis, et aussi pour le service du culte. Puisque la dîme, c'est cela. C'est pour le service du
du pauvre, pour le service du culte et aussi pour le soin de ceux-là qui ne sont pas à l'abri même du petit besoin. J'ai toujours rêvé de cette catégorie de personnes. Si les Congolais pouvaient être comme ces pharisiens en mentionnant ces caractéristiques, des personnes généreuses, des personnes pieuses, prêtes à étudier la loi, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour les autres. On vivrait dans notre pays comme une ambiance paradisiaque plutôt. Excusez-moi pour cette petite coquille. Hein. De toutes les façons, si c'est une erreur, je vous dis toujours, si c'est la qui sont appelés ça la sainte erreur. La paix du Christ. La paix du Christ. Mais finalement, devant ces personnes, aussi intègres, qu'est-ce que Dieu leur reproche? Qu'est-ce que le Seigneur leur reproche? Toujours dans la prière. Écoutez ce qu'il dit dans la prière. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas... Voilà. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. C'est ça le but. Dans cette prière, il y a du mépris. Il y a de l'orgueil. Donc, il passe son temps ici à mépriser l'autre. Regardez comment cet homme apparemment juste entre guillemets, regardez. Répondant donc à la question, à notre préoccupation, comment reconnaître un faux pasteur, un faux berger. Lorsque vous avez en présence d'un homme de Dieu, vous êtes en présence d'un homme de Dieu, d'un pasteur, comment reconnaître l'authenticité de sa mission? Déjà, vous allez constater qu'il est obsédé par les miracles. Or, l'obsession des miracles, du tape à l'œil, le miracle ici pris comme cette réalité sensationnelle. Lorsqu'on est en vit d'une certaine obsession des miracles, sachez-le que l'obsession des miracles rime avec le culte de la personnalité. Il faut le savoir. Ou encore, un bon mot, ou encore l'auto-messianisation, c'est-à-dire, même si vous dites que j'ai fabriqué, je vais expliquer. Auto veut dire soi-même, messianisation vient de Messie, donc quelqu'un qui se prend comme un Messie, qui se prend pour le Messie. Ou encore, on a l'impression, on se donne à voir comme une réincarnation. Donc, il se donne à voir comme une réincarnation, il se présente en réincarnation de tel ou tel autre prophète, même de la Bible, de tel ou tel autre ange ou saint. Ou encore se présentant cette auto-messianisation. Donc, on peut encore avoir une autre forme. On se présente aux autres comme étant
envoyé spécial de Dieu. Et à ce moment-là, lorsque on tombe, donc c'est un élément qui vous permettra de reconnaître le faux pasteur. Parce qu'à ce moment-là, c'est teinté de vanité, d'orgueil. À ce moment-là, il faut le savoir, il n'est pas pasteur authentique tel que Dieu le veut. Si vous êtes dans son église, c'est l'occasion pour vous de partir le plus tôt. Souvent dans ce genre de confrérie, c'est difficile de partir. Sinon, tu seras surpris de voir même en dormant, il y a toujours l'image de ce gourou qui apparaît. La paix du Christ. La paix du Christ. Et souvent, dans ces situations, les adeptes sont prêts à le diviniser et à l'idolâtrer. C'est ça la conséquence. C'est pas mon ami Karel qui est en train de me faire un salto. C'est la parole, ça. La paix du Christ. Et donc, à ce moment-là, les adeptes qui sont prêts à l'idolâtrer, c'est-à-dire à le considérer comme idole, ou encore même comme Dieu. Les adeptes se retrouvant dans cette situation, il leur faudra beaucoup de temps pour ouvrir les yeux sur cette supercherie. Parce que le mot c'est ça. Tromperie c'est même plus faible. Il faut dire supercherie, c'est plus fort. Or, pour ouvrir les yeux sur cette tromperie, ça leur demandera beaucoup de temps parce qu'il s'est présenté à eux comme un Dieu. Tellement imbu de lui-même. Et à ce moment-là, les adeptes sont prêts à se sacrifier, à perdre tout, même leur avoir, matériel, financier, tout, pour ce nouveau gourou. Envers qui ils ont développé, indépendamment même de leur conscience, un syndrome de dépendance psychologique. Et il s'appuie, le nouveau gourou s'appuie sur ça. Pour vous demander des sommes colossales. Cela veut dire, qui est donc le vrai pasteur? Le vrai pasteur, c'est celui-ci. Le vrai pasteur, c'est celui qui est humble. C'est celui qui sait s'effacer, comme Jean-Baptiste qui s'effaçait pour laisser le Christ. Quelle humilité de la part de Jean le Baptiste qui avait une renommée qui se répandait comme une traînée de poudre, pour utiliser l'expression mathématique, de façon exponentielle.
je profite de dire aux enfants de terminale qui se sont fait inscrire. Le terminal A, l'année passée, vous ne vouliez pas que l'on vous fasse des mathématiques. Quand il y a maths, vous vous levez. Je tiens à vous signaler, les mathématiques, c'est le question 3. Donc celui qui est en série A, il y a 20, c'est facile d'avoir 20 en mathématiques en série A, parce que là-bas, il n'y a que les fonctions numériques, c'est tout. Si tu as 20 en maths, c'est possible, en série A. Multiplié par 3, tu peux décrocher le bac avec 5 en philo. Et d'ailleurs, au Congo, depuis un certain temps, ceux qui suivent, il n'y a presque plus de séries. Mais je dis ça aux autres, ils comprennent pas. Il n'y a presque plus de séries. Il y a quelle différence entre mathématiques en série A, question 3, et puis le question 5 de philo? La différence, c'est quoi? De 2 là. Pas de différence. Pour moi, il n'y a aucune différence. Puisque là où c'est le question et 3, tu peux décrocher un 18 sans problème. Si tu te concentres avec un peu d'effort. C'est une digression pas inutile. Une digression utile. La paix du Christ. La paix du Christ. Qui est donc le pasteur, le vrai. Quand vous allez dans vos visigas, comment reconnaître le vrai? C'est celui-là qui est humble et qui sait s'effacer. Pourquoi? Pour vous laisser rencontrer Dieu. Au lieu de s'interposer en se présentant comme le Christ. Il doit être humble, s'effacer. Lorsque quelqu'un parle, il prend même la parole quand il dit « Ah, balancez-moi mes miracles du dimanche dernier », c'est un serviteur du diable. L'enfant de Dieu, quand tu dis « balancez-moi mes miracles », c'est fini. Dieu ne va plus passer par toi pour réaliser des miracles. En réalité, le miracle, c'est Dieu qui le fait et il utilise qui il veut. Qui il veut. Tu as beau te concentrer en te disant que ça, la grande concentration, tu te dis que c'est ma concentration qui va faire, c'est faux. C'est Dieu qui fait. Le vrai pasteur, je n'ai pas encore fini, on est là. Je vous diminue le temps de péché. Le vrai pasteur, c'est celui-là qui n'exhibe pas ses pouvoirs charismatiques parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. Et il a même peur d'exhiber ça pour se faire valoir, parce qu'il sait, s'il le sait, il va perdre. Donc celui qui de temps en temps a peur de perdre ça, c'est un vrai pasteur. Et il est obligé de laisser à Dieu sa place. Et lui-là, c'est un vrai pasteur. Tel que Dieu le veut. Et donc, l'orgueil, la vanité, le désir, je dirais, effréné de se faire valoir n'a rien à voir avec le Créateur. Ce sont les prérogatives réservées aux enfants du diable. Donc, quand vous voyez un tata révérend pasteur avec ses caractéristiques, sortez de son église. C'est un serviteur du diable. Entamons donc la deuxième prière. J'entends que je parler seulement de la prière du pharisien. Je n'ai pas le choix. Même si vous êtes fatigué. On n'a pas parlé de la deuxième prière, la prière du public. Le public
Julien, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Oh, quelle humilité! C'est très beau. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. C'est beau. Il ne se sentait même pas digne d'approcher la table sainte. Il ne se sentait même pas digne de lever les yeux au ciel parce qu'il savait que c'est une posture d'appel, d'adoration. Il ne pouvait même pas le faire, il ne se sentait pas digne. Et vous voyez, même là, il a eu du mal même à ressasser de manière exhaustive. Donc dans une liste exhaustive, ses péchés, il ne l'a pas fait parce qu'il avait tellement honte de lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement dit au Seigneur, ça c'est moi qui entre dans son cœur, dans sa pensée, c'est sûr qu'il a dit, Seigneur, tu n'es même pas obligé que je répète ce que tu sais. J'ai honte de répéter ça. Mais prends pitié de moi. C'est pour dire que je ne suis pas capable de m'en sortir. Avec mes seules forces, mon énergie personnelle, je ne pourrais pas m'en sortir. Prends pitié. Il n'a pas jugé les autres, mais il s'est jugé lui-même. C'est très beau. Il n'a parlé pas des autres, mais il a parlé de lui-même. Il a même eu honte de faire la liste de ses péchés. Il a simplement dit que je suis, ça c'est moi qui rentre dans son cœur, et j'ai aussi le droit d'entrer dans son cœur. Il a dit je suis écrasé, abattu, frappé, ça c'est moi qui dis, je suis rentré dans son cœur. Prends pitié de moi. Et à la fin de la parabole, on dit, quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, dit le Seigneur, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Une réflexion pour. Est-ce que nous sommes en petit que je suis juste? Normalement, on n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que je reste persuadé qu'il n'y a pas d'homme juste, mais plutôt d'homme justifié. Allez réfléchir sur ça. Il n'y a pas d'homme gracieux, mais il n'y a que des hommes gracieux. Allez réfléchir. Que le Seigneur, par son paraclet, vous aide à réfléchir sur cette dernière problématique que nous n'avons pas pu développer faute du temps, surtout que nous sommes limités non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Ah bon?